Les forces vives et politiques de l'Ituri plaident pour le renforcement des effectifs militaires dans la zone minière en territoire de Djougou pour envahir au bout des groupes armés qui se battent sous le contrôle des gisements d'or. La délégation du gouvernement séjourne déjà à Kisangani dans la province de la Tchopo pour préparer l'arrivée du chef de l'État attendu ce mercredi dans la troisième ville du pays. Le ministre de Finances Doudou Fwamba a annoncé à l'intersyndicale de la Société des transports du Congo les paiements effectifs de 2 mois d'arriérés de salaire. Grande joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Le sénateur Salomo Kalonda est choisi pour représenter Ensemble pour la République au sein du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Suivez le secrétaire général du parti Ensemble pour la République, Dieudonné Bolengue Tengue, dans cet extrait choisi pour vous. Je devrais d'abord m'adresser aux cadres, aux membres, aux militants, aux sympathisants de Ensemble pour la République, pour leur dire qu'ils ont là l'opportunité de voir en image les 3 personnalités élues au Sénat de la République pour le compte de Ensemble pour la République. L'honorable Christine Mwando, l'honorable Salomon Kalonda et l'honorable Nawej Norbert. Voilà, c'est eux qui sont nos sénateurs ensemble et qui nous représentent au Sénat. Mais dans l'organisation du Sénat, la mise en place d'un bureau définitif prévoit que l'opposition soit également représentée lorsqu'il a des élus à même de constituer un groupe politique. En vue de l'élection au bureau du Sénat, Ensemble pour la République, qui est la principale force de l'opposition au Sénat, a la possibilité de briguer un poste de rapporteur adjoint. Et il était question d'obtenir que nos élus au Sénat se mettent d'accord sur une seule candidature. Et pour les aider aussi à se mettre d'accord, nous avons interrogé les instances du parti et nos notabilités qui siègent dans les organes dirigeants du parti. Donc nous sommes ici pour vous dire que nous avons un candidat au poste de rapporteur adjoint au bureau du Sénat, l'honorable Salomon Kalonda de la IDI ici à ma gauche. Et cette candidature est portée aussi bien par l'ensemble de nos élus au Sénat qui sont présents que par le parti. C'est une fois qu'ils se sont mis d'accord que nous aussi, au niveau du parti, nous avons dit qu'il n'y a plus d'obstacle à ce que la lettre d'investiture du candidat par le parti soit remise à l'honorable Kalonda et ces choses faites. À partir de maintenant, il leur appartient de se déployer auprès de leurs collègues sénateurs pour obtenir qu'au moment des élections, notre candidat réunisse suffisamment de suffrages pour nous représenter au bureau du Sénat. Et en attendant, j'appellerai vendredi une délégation pour accompagner l'honorable Kalonda au dépôt de sa candidature. Au Sénat, le bureau d'âge annonce le réaménagement du calendrier de l'élection du bureau définitif. Les précisions dans cet élément. Le président de la Chambre haute du Parlement a fait savoir à l'Assemblée que la Cour constitutionnelle a déclaré conforme le règlement intérieur du Sénat et que celui-ci pouvait désormais entrer en vigueur. Par contre, elle a émis quelques réserves sur les articles 119, 248 alinéa 3, 256 alinéa 4 et 258. Par conséquent, ils seront élagués du règlement intérieur. Cette lecture a été faite par le rapporteur Yvan Kazadi sur instruction du président. En ce qui concerne le deuxième point, le porte-parole du Sénat a alors lu le calendrier définitif de membres du bureau définitif conformément aux articles 25 et 28 du règlement intérieur du Sénat. Le premier article exige que dans les 7 jours ouvrables qui suivent la mise en application du règlement intérieur, le Sénat a procédé à la constitution de son bureau définitif en tenant compte de la configuration politique en son sein, de la représentativité de la femme et de province.
province. Les Ségans exigent que le président du bureau provisoire procède avec le nouveau président élu à la passation de pouvoir et installe séance tenante. Par ailleurs, les calendriers tels que décidés et réaménagés de la manière suivante. Vendredi 2 août 2024, dépôt des candidatures. Samedi 3 août, examen des candidatures par la commission ad hoc et affichage de la liste provisoire de candidats retenus. Lundi 5 août, examen de recours par la commission ad hoc et affichage de la liste définitive de candidats retenus. Mardi 6 août, séance plénière d'audition des messages de campagne électorale. Mercredi 7 août, séance plénière, élection et installation du bureau définitif. Mercredi 5 août, séance plénière, élection et installation du bureau définitif. Je l'ai annoncé au sommaire, le Force vive et politique de l'Ituri plaide pour le renforcement des effectifs militaires dans la zone minière en territoire de Djougou pour envahir au bout des groupes armés qui se battent sous les contrôles de gisements d'or. 4 territoires et une partie de Djougou sont aujourd'hui sécurisés par le FARDC et il est temps d'appuyer les efforts de paix menés par le gouverneur militaire Louéa Kashamadjoni pour atteindre la mission finale de l'état de siège, celle d'imposer la paix en Ituri. Naomi Katako nous fait le point. La province de l'Ituri se trouve dans sa phase de stabilisation et de pacification totale. Plusieurs zones jadis menacées par les groupes armés sont passées sous contrôle de forces armées, réduisant sensiblement la capacité de nuisance de ZADF et la circulation devient de plus en plus fluide. Par ailleurs, un retour massif de la population dans leurs villages respectifs, favorisant la réouverture de grands marchés communautaires. C'est le résultat de l'approche militaire et non militaire mise en œuvre par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Louéa Kashamadjoni. Irumu, Mahagi, Mambasa et Aru aspirent à ce jour l'ère de paix, hormis certaines zones minières en territoire de Djougou, où les groupes armés Zahir et Codeco se disputent la gestion de carrés miniers, d'où l'appel de la jeunesse, de l'IDPS et du chef de secteur des Bahémacides de plaider pour le renforcement des effectifs militaires dans cette région. Le gouverneur militaire à ce stade a fait tout son possible. Il a utilisé des voies très sages, mais l'activisme des groupes armés dans la zone minière nécessite des réponses militaires. Il faut l'augmentation de l'effectif pour répondre en temps réel et aux attaques des groupes armés d'un côté et les attaques de d'autres groupes armés qui se battent aujourd'hui pour des intérêts purement économiques et liés aux exploitations de l'or dans les territoires de Ndjougou. Aujourd'hui, la question de l'Ituri, si le gouverneur a beaucoup d'éléments, on peut mettre fin à la situation de l'Ituri et aller se concentrer sur la situation de Kivu. Nous observons qu'il y a une accalmie avec la présence de la force navale. Ce que nous devons demander à la population de la province de l'Ituri, c'est de soutenir les actions de son Excellence, M. le gouverneur militaire, qui a tiré l'Ituri dans un gouffre. Et aujourd'hui, l'Ituri fait donc un millier qu'on peut venir faire même le tourisme. 3 ans durant, on ne le dira jamais assez, l'état de siège décrété par le commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Ituri démontre déjà ses preuves sur le plan de sécurité et de développement de grandes agglomérations. Les Ituriens doivent s'approprier et consolider les acquis de paix enregistrés à cette période de l'état de siège pour son bien-être. La délégation du gouvernement séjourne déjà à Kisangani, dans la province de la Tchopo, pour préparer l'arrivée du chef de l'État, attendu ce mercredi dans la 3e ville du pays. Suivez le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, à son arrivée à Kisangani. Le président de la République va incessamment venir ici dans la province de la Tchopo, dans une mission d'itinérance, pour rendre visite aux populations de la grande province orientale, principalement ici dans la ville de Kisangani. Le 2 août, où nous allons ensemble commémorer cette journée en mémoire de toutes les victimes des guerres qui nous sont imposées. Et restons en attente et restons mobilisés pour accueillir le président de la République.
Tout à fait autre chose, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a accordé une libération conditionnelle à 421 condamnés de la prison centrale de Makala. Les précisions avec Clarisse Chimada. Plus de 421 détenus de la prison centrale de Makala ont bénéficié d'une libération conditionnelle. C'était à l'issue d'une cérémonie organisée le week-end dernier au sein de cette maison carcérale. Une libération qui rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, matérialisée par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba Tungunga. Les personnes libérées doivent s'abstenir de tout acte qui va à l'encontre de la loi. Avant d'ajouter que cette liberté ne constitue pas un cadeau ou un encouragement à poser les actes de banditisme. Par ailleurs, Constant Moutamba a signifié qu'il n'a pas signé la libération conditionnelle pour le détourneur de deniers publics. Nous avons commencé par l'état des lieux. Nous sommes arrivés ici à la prison centrale de Makala le 3 juillet 2024. Nous avons fait un premier constat sur base duquel nous avions mis en place une grande commission de désengorgement et une sous-commission au niveau de la prison elle-même, qui nous ont aidés à dégager une première liste des prisonniers éligibles à la libération conditionnelle conformément à la loi sur les régimes pénitentiaires. Nous avons donc signé un premier arrêté de libération conditionnelle des condamnés ayant répondu aux conditions de libération conditionnelle, mais également nous avons ordonné la libération de tous les prisonniers qui ont été incarcérés de manière irrégulière. Et chaque semaine, je signerai des arrêtés de libération conditionnelle, mais en même temps, je vais signer une circulaire pour que les magistrats de parquet ne transfèrent plus tous les prévenus à la prison de Makala. Donc il est possible que par des amendes transactionnelles, des cas de litige soient réglés à partir des cachots. Du côté des bénéficiaires, c'est un offre de soulagement. Ces derniers ont remercié le chef de l'État et le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Oui, na sepeli pona mokonzi mboka Kisekedi. Après na sepeli soupe na mokonzi Constant Moutamba. Na sepeli makandenge aye awa ndenga sali libération en tout cas to sepeli. To beteli maboko makasi. Sepeli pona libération oyo. Na mokonzi mboka na papa ministre. Asala kaboye kaka po bano bazana kata bazaya kokufa. Na mibali na biso bakangama awa ba innocent. Na remercier président Félix Moussale ezosalema malamu. Moussale ezosalema malamu penza na libération atindi ministre na biso aya ko libérer biso to nyokwami na nzela prison to nyokwami mingi pona bana na biso. Le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux a exigé que les amendes soient payées à la banque pour plus de transparence. Aussi, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a annoncé à l'intersyndicale de la Société des transports du Congo les paiements effectifs des 2 mois d'arriérés des salaires. Je vous invite à suivre ces propos recueillis au micro de Ginette Peson. Nous venons d'être reçus par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. C'est une réunion consécutive à la réunion que nous avons tenue dans les avant-midi avec son Excellence, Monsieur le VPM, la tutelle de Transco. Et ici, au niveau du ministère des Finances, c'était question qu'on puisse nous remettre la lettre qui atteste que les 2 mois de salaire des agents de Transco sont payés. Effectivement, nous avons la correspondance qui indique bel et bien que le ministre des Finances, c'est-à-dire le gouvernement, vient de payer les 2 mois des arriérés des agents Transco. Et nous demandons aux agents qui nous suivent maintenant, nous sommes leurs représentants, qui nous fassent confiance, qu'ils reprennent de demain le travail en laissant les portes de Transco ouvertes pour que le carburant soit dépoté au niveau des dépôts 1 et des dépôts 2. De 2
Nous leur avons dit dans les avant-midi que le VPM Transport a déjà nommé des auditeurs pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'audit au niveau de Transco. Et il avait demandé à ce que tous les agents qui détiennent des éléments susceptibles de mégestion, qu'ils déposent ces éléments-là auprès de ces auditeurs-là, et par après, le gouvernement se prononcera. C'est comme ça qu'en tant qu'intersyndical, nous sommes ici avec les délégués syndicaux, nous réitérons notre demande pour dire aux agents que les négociations ont eu bel et bien lieu et que les revendications ont été prises en compte à plus de 90% et que plus nos besoins qu'il y ait des barricades, plus nos besoins qu'il y ait des protestations. Maintenant, c'est l'heure de reprendre le travail. Et je crois qu'avec ces paiements, demain déjà, la banque sera créditée et que les agents verront le message chacun dans leur compte pour aller percevoir leur salaire. Dans un autre registre, la Haute École de commerce ex-IEC a bénéficié d'un important lot de bons avec pupitres fabriqués par le bâtisseur de la nation, autrefois appelé Koulouna. Je voulais suivre les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo au micro de Souleymane Kalonga. Après l'université de Kinshasa et l'université de sciences de l'information et de la communication ex-IFASIC, c'est aujourd'hui le tour de la Haute École de commerce de Kinshasa. Les soucis du chef de l'État, commandant suprême, à travers cette distribution de bancs, est de voir les établissements d'enseignement du secteur public former la jeunesse congolaise dans les conditions permettant un bon apprentissage. Car de la bonne formation de la jeunesse dépend l'avenir du pays. Quelqu'un avait dit avec raison que le Zaïre sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse. Le temps d'épiloguer sur la baisse du niveau d'enseignement est dépassé. Il faut aujourd'hui que chacun joue son rôle là où il est, afin d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice Congo. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Place à présent au rappel des titres. Les forces vives et politiques de l'Ituri plaident pour le renforcement des effectifs militaires dans la zone minière en territoire de Djougou pour envahir au bout de groupes armés qui se battent sous le contrôle des gisements d'or. La délégation du gouvernement séjourne déjà à Kisangani dans la province de la Tchopo pour préparer l'arrivée du chef de l'État attendu ce mercredi dans la 3e ville du pays. Le ministre des Finances Doudou Fwamba a annoncé à l'intersyndicale de la Société des transports du Congo les paiements effectifs de 2 mois d'arriérés de salaire. Voilà, ça n'est complètement fini pour cette grande édition du journal. Merci à l'équipe rédactionnelle pour ses travaux abattus et merci aussi à vous de continuer à nous faire confiance.